Bonjour. Alors, carte Capacitos numéro 28. C'est mental. La critique est vaine, le jugement essentiel. La critique. Alors déjà, la critique, qu'est-ce que c'est critiquer? Critiquer, c'est exposer une opinion, souvent défavorable, souvent négative, envers quelque chose, et surtout à quelqu'un. On est dans une triptyque où on est la personne qui critique, qui va critiquer une autre personne ou une chose. Et surtout, c'est public, on va dire. On critique quelque chose devant quelqu'un pour le convaincre que c'est pourri, c'est de la merde, etc. Parce qu'on va porter un jugement public, en fait. La différence entre le jugement et la critique, c'est cet aspect public de la chose, selon moi. Critiquer, alors sans tomber non plus dans la diffamation. Donc déjà, faut faire attention à ce qu'on fait quand on critique. On expose une opinion négative devant des gens. Et cette opinion qu'on aura exprimée va rester dans la mémoire ou pas, d'ailleurs, enfin plus ou moins longtemps, dans la mémoire des gens à qui on a exposé cette critique. Et ça va nous cataloguer, même si on a critiqué à l'instant T quelque chose, dans un personnage, voilà, qui est contre telle ou telle chose ou personne. Donc déjà, ça va figer votre personnage, ça va vous enlever de la fluidité d'esprit, de la liberté d'esprit, parce que vous avez clairement ouvert votre gueule pour parler cru, et vous avez critiqué. Déjà, l'utilité de la critique, sauf si c'est votre métier, hein, ça ne peut finalement que vous nuire. Ça ne peut que vous nuire. Même si c'est votre métier d'ailleurs, les critiques littéraires, etc., ils en prennent souvent plein leur tronche, même s'ils gagnent leur vie avec ça. Ils se forcent un peu d'ailleurs souvent à mettre des critiques. Évidemment, quand on met une critique négative sur quelque chose, c'est qu'on se considère comme étant au-dessus de cette chose, par sa différence, par sa variété. Et c'est un sentiment de supériorité qu'on exprime de manière pas souvent justifiée peut-être. Il y a un proverbe qui dit la critique est facile, mais l'art est difficile. Donc déjà, avant de critiquer, regarde si toi, tu vaux bien la peine, si t'es pas mieux, en quoi que ce soit, etc. Ok. La critique est vaine, c'est ce que dit la carte. Vaine, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas forcément d'impact, sauf si vous êtes influenceur de folie, avec 300 000 abonnés, et que les gens sont abrutis par vos paroles. Ce qui n'est pas forcément souhaitable. Voilà, enfin, vaut mieux qu'il y ait un échange intellectuel équivalent avec son audience, plutôt que de lâcher la bonne parole, la mauvaise parole d'ailleurs, à tire-larigot. Donc elle est vaine cette critique parce qu'elle n'aura pas forcément d'impact sur l'audience. Prenons la politique. Très mauvais exemple, mais enfin, voilà, on va critiquer un adversaire politique, mais pour les amis de cet adversaire, votre critique, voilà, c'est juste n'importe quoi. Et ils vont chercher des contre-arguments, etc., détecter la petite bête dans ce que vous avez dit, pour contre-attaquer, etc. Et c'est une escalade dans des vibrations complètement négatives, et vous allez être lourdement pénalisé au niveau de votre progression spirituelle, voilà, parce que vous allez vibrer des vibrations de haine, de colère, d'exaspération, qui vont pas être joyeuses pour votre futur. C'est sûr, c'est sûr. Alors, ça veut pas dire... donc c'est vain,
critique, c'est vain, ça sert à rien. D'ailleurs, essayer de convaincre quelqu'un, ça n'a jamais fonctionné. Voilà. Une opinion, voilà, ou la foi, quelqu'un qui a la foi, on ne pourra jamais lui enlever, ou quelqu'un qui l'a pas, on ne pourra jamais voilà, le convaincre, etc. Sur tous les aspects, hein, soit politique ou quoi que ce soit. Okay. Donc ça ne sert à rien de perdre son temps, vous perdez votre temps, finalement, à vous mettre en danger en exposant, même si c'est argumenté, voilà, une critique négative, parce que vous allez non seulement vibrer l'intensité de ce que vous critiquez, si vous critiquez la guerre, vous allez penser à la guerre en permanence, et vous allez vibrer guerre, et vous allez attirer la guerre. C'est la base de la loi d'attraction. On attire dans sa vie ce à quoi on apporte de l'importance. On critique quelque chose, c'est qu'on considère cette chose comme suffisamment importante pour exposer le fait que ça nous emmerde ou nous nuit. Fluidité. Fluidité. Alors ça ne nous empêche pas, tout ça, d'avoir une opinion. Une opinion qui se génère automatiquement à travers 1 milliard de paramètres qui nous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et une opinion qui nous fait décider et qui nous fait juger que ça ou ça ou ça c'est bien ou pas bien. Je déteste la phrase « on ne juge pas ». Ben on ne juge pas, je t'emmerde d'abord. Si j'ai envie de juger, je juge. Hein. Par contre, je peux ne pas te le dire. On ne juge pas à la limite en public, si tu veux. Donc le truc n'est pas complet. Mais on ne juge pas dans l'absolu. Dégage, quoi. Enfin, je fais ce que je veux. Je juge si je veux. Et heureusement que je juge. Sans jugement, on serait dans une absolue tolérance de tout. Et le mot tolérance, analysez bien ce qu'il contient. Tolérer quelque chose, c'est quoi? Ouais, t'es intolérant. Ben, heureusement que je suis intolérant. Tolérer, c'est supporter, au plus profond de soi, ce qui nous est nuisible. T'as tes voisins qui font la Java comme des dingues jusqu'à 4h du mat, tous les jours. Ouais, faut tolérer, ils sont jeunes et tout, ou vieux, on s'en fout. Mais t'es dingue ou enfin, tu vas passer ta vie à pas dormir parce qu'il faut tolérer ça? Non, 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 non. Quelqu'un qui vient te chier dans les bottes, tu vas pas le tolérer. D'accord? Donc intolérance zéro, je dirais plus que tolérance zéro. C'est ce qui nous nuit. L'intolérance, je veux dire l'inverse en fait. Je recommence. Non, vaut mieux voilà, comprendre que la tolérance, il y a des maisons pour ça, comme disait mon père. Voilà. Donc juger, on peut le faire. On ne juge pas, bah si. Et heureusement qu'on le fait, parce qu'on va pouvoir de ce fait avancer. Voilà. Et prendre des décisions qui conviennent en fonction de ce qu'on va considérer comme bon et considérer comme mauvais, dans tous les aspects des choses. Je parlais la semaine dernière de la bouffe. Voilà, on peut juger que telle bouffe n'est pas bonne pour nous. Ne juge pas, bah si, justement, on nous fait croire n'importe quoi dans ce système de pseudo-démocratie. T'as rêvé ou... Non. Je peux juger que c'est pas bien, pour moi. Je suis pas obligé de le critiquer ouvertement devant tout le monde. Donc c'est le but de cette carte. Tu peux juger, mais tais-toi en fait. T'as pas forcément besoin d'exprimer tout ça. Bon, moi je m'en fous, je prends des risques entre guillemets. Hein. Je ne diffame personne. Le but de ces vidéos, c'est la prise de conscience pour avancer. C'est ça la capacitologie, hein, la loi d'attraction, et comprendre que voilà, on attire ce qu'on veut. On attire le positif ou le négatif. Critiquer, c'est rester dans le négatif. Donc ça risque pas de vous faire... voilà. C'est Mère Teresa qui disait ça, je l'ai dit souvent. Si vous voulez me faire adhérer à une association anti-guerre, c'est hors de question. Hors de question d'être anti quelque chose. Anti quelque chose, on est dans le quelque chose. Je prends l'exemple des antifas. Ils n'ont rien compris.
Parce qu'ils sont en plein dans voilà, la haine totale. Alors, et Mère Teresa continue en disant, si vous voulez par contre, en revanche, me faire adhérer à une association pour la paix, voilà, là on est dans le positif. Au lieu de critiquer quelque chose, mettez plutôt en avant l'opposé de ce quelque chose. Voilà. C'est tout bête, on vibre positif. Et on met de côté, on oublie, on omet, en tout cas de manière publique, déjà, et exprimer verbalement, parce que le verbe fait tout. La pensée, ça va, hein, on peut penser ce qu'on veut. D'ailleurs, on ne contrôle pas sa pensée, vous le savez. Voilà, mettez plutôt en avant ce qui vous plaît, plutôt que de critiquer ce qui vous plaît pas. Il y a des gens qui passent leur temps à critiquer. Constamment. Hein, ce qu'on appelle des gens toxiques. La toxicité des gens, c'est le fait de les écouter en permanence, critiquer. Ah, il fait pas beau, j'ai froid. Ah, bah il fait trop chaud, j'ai chaud. Bon, bah déjà, t'as un problème avec ton corps au niveau température, on fait quelque chose. Hein, ou alors c'est juste pour blablater. Parce que souvent c'est vain. Parce que on le ressent quand c'est les autres. Hein. On le ressent moins quand c'est nous. Mais quand ce sont les autres qui critiquent, arrête, on s'en fout de toute façon. On s'en fout. Ton avis, on ne te l'a pas demandé déjà. Il y a un des accords, un des 4 premiers accords Toltec, dont je ne me rappelle plus exactement la syntaxe, mais c'est voilà, que ta parole soit impeccable. Ben, ça veut dire ne nuis pas aux autres en critiquant ces personnes qui déjà tu n'es que toi pour avec tous les paramètres de ton jugement qui n'est pas forcément fondé dans l'absolu. Donc tu peux le garder, ton jugement, ok, c'est ton jugement, tu peux l'avoir. Mais l'exprimer, c'est déjà croire que les autres vont suivre ton enseignement critique. Waouh! Calme-toi. Reste humble aussi dans tes convictions. D'accord? Militer, ça sert à quoi militer? Militer. Waouh! Pour une cause. Waouh! Toi tout seul, ou avec ton groupe. Action collective qui va permettre simplement de se reposer sur le groupe. Waouh! Réfléchis à tout ça. Au niveau individuel, ça va être quand même beaucoup plus positif de se poser, de réfléchir calmement à ce jugement, mais dans ton coin, quoi. Et là, j'ai un appel. Et la caméra me dit que on s'en fout, en fait. Faut refuser. Excusez-moi. Donc voilà. La critique est vaine. Et le jugement, lui, il est essentiel, effectivement, de dire qu'il ne faut pas juger. Voilà, je connais quelqu'un qui est dans le milieu associatif, à la retraite. Et alors, c'est un milieu de rapace, il ne faut pas critiquer, hein, c'est juste un jugement. Mais où tout est dû, finalement, voilà, alors que c'est quand même du bénévolat, typiquement, de l'associatif, normalement. Et à partir du moment où tu prends des responsabilités, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont exiger que ça continue à vie, ad vitam aeternam, que le service que tu rends, ok, on peut rendre service, mais il ne faut pas que les gens considèrent ça comme une obligation. Et cette personne-là, voilà, elle a des responsabilités, mais on lui fait voir de toutes les couleurs dans l'assaut. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Avec des gens qui sont d'une ingratitude absolue. C'est dans le social. Hein. Absolue. Absolue. On leur donne des choses, c'est pas exactement ce qu'ils veulent, donc ils le jettent. Tu vois le genre. Et ça dit non, faut tolérer. Faut tolérer. Voilà. Donc elle n'exprime pas la raison de le faire, sa critique, et elle s'interdit de juger. Donc ok, critique pas, c'est bien, mais elle s'interdit de juger négativement, en disant non, c'est comme ça, c'est la vie,
etc. On est mieux loti que certaines personnes, donc bah oui, bah t'as qu'à tout leur donner alors, bah vas-y. C'est ça. Au détriment de ta santé mentale, physique, du temps que tu passes à faire tout ça. Pourquoi pour aller au paradis? Ah ouais. Non mais le paradis c'est maintenant. Ne rêve pas. Et vas-y juge. Enfin, peser le pour et le contre. C'est un petit peu ce qui nous fait avancer de manière subconsciente. Le subconscient ne fait que ça en permanence. À une fréquence de plus d'un millier de paramètres par seconde qui sont analysés. Voilà. Pourquoi on tient debout? Parce qu'on on a un équilibre qui prend en compte le vent, la gravité, ce qu'on porte dans les bras, voilà, même les yeux fermés, ça marche. On est stable. Parce que notre subconscient juge des paramètres physiques qui nous font tenir debout. Mais pour le mental, c'est pareil. C'est la même chose. Et même de manière subconsciente. Le subconscient va nous dire que oui, bah oui, il faut faire ça. Toujours dans un mode survie, déjà. Il n'y aurait pas de survie, on n'irait pas loin. Donc notre jugement nous permet et est le paramètre essentiel à notre survie. Voilà. Tu peux montrer l'exemple, idéalement. Expliquer aux gens des choses. Mais critiquer ouvertement, voilà. Alors faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Si vous regardez certaines de mes vidéos précédentes, depuis l'année dernière, il y a un paquet de vidéos où je critiquais certains trucs, le système, etc. Mais ça, c'est une sorte de masochisme. Le Big Pharma, le Big Food, le Big Brother en général, enfin tout le système, effectivement. Bon, ça, c'est pour de la prise de conscience. C'est pas une prise... Bon, c'est critique plus ou moins, quoi. Voilà. Mais il faut savoir que ça vous engage. Si vous critiquez, ça vous engage. Et ça vous forge un personnage avec une étiquette qu'il est très difficile d'effacer pour en mettre une autre. Ah bah oui, si vous avez dit une fois, ouais, ça c'est de la merde, machin, ou bah, vous allez être catalogué dans... Ah oui, d'accord. Si un jour vous changez d'avis, il y aura forcément la petite personne qui vous dira, ah, t'étais pas contre ça avant? T'as changé d'avis? Non, puis il saura plus sur quel pied danser, blablabla. Eh oui. Donc elle est vaine, la critique, mais elle est persistante et elle va laisser des traces, bien entendu. Sur les réseaux sociaux, sur... machin. Le mec, il met son nom, il met président dégage, quel que soit le président. Bah bonhomme, tu fais ça, même. T'as pas peur? Tu te rends compte voilà. Ok, tu peux être mécontent, mais manifeste ce mécontentement avec le système tel qu'il est fait, avec ta carte d'électeur et ton vote la prochaine fois. Enfin, si tu... Voilà. Alors, je parle même pas des casseurs, des machins. Enfin, ça, c'est plus que de la critique. C'est un passage à l'acte assez violent. Enfin, au secours, on n'est pas dans un système comme ça. Qui devrait pas être comme ça, en tout cas. Donc, juge autant que tu veux. Et déculpabilise-toi de juger. Tu peux juger, tu as le droit de juger. Tu dois juger. On est obligé de juger. On serait dans le non-jugement absolu, comme dirait Deepak Chopra, etc. Ce serait d'un ennui absolu. La tolérance de tout. Dire que tout serait fade, limite. On serait dans un truc, tiens, il se passe rien. Ça c'est bien ou pas, bon, on s'en fout, c'est pareil. Bao. Ok. Mais simplement fais attention à la critique. Parce que tu vas vibrer ce que tu critiques. Tout simplement. Voilà. Le programme de la semaine prochaine, ça va être... On va regarder. Ah oui, un truc un peu rigolo. Sur le trampoline. Une image. Donc je te souhaite une bonne semaine. Et puis je te dis à bientôt.